Anne Tanguy Tadonio, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour nous présenter votre quatrième ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, L'île dans la Caatinga. Alors forcément on est un peu surpris par le titre, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? C'est un livre qui se passe dans le nord-est brésilien et la Caatinga, c'est une forme de végétation spécifique de cette région qui est une région semi-aride, pratiquement désertique, qui est très peu fertile. Et, donc le nord-est brésilien a très longtemps été affligé, enfin est encore affligé par une sécheresse chronique et les gens y vivent difficilement, c'est un pays très très dur. Et donc mon livre parle d'un jeune homme, d'un homme jeune d'une trentaine d'années qui est chercheur en agronomie, qui est spécialisé dans la vigne et qui décide après son divorce de partir avec une équipe de 5 jeunes qui viennent d'un orphelinat de Rio, parce que cet homme, en fait, mon héros, a grandi et vit à Rio, et de partir avec eux donc, dans la Caatinga, dans le nord-est brésilien, pour y implanter une variété de cépages qu'il a développée et dont il pense qu'elle est très prometteuse pour ce genre de climat et qu'elle permettra de créer un vin de très bonne qualité malgré l'âpreté du climat du nord-est brésilien. Et donc il part avec ces 5 jeunes et avec un professeur, Anna, et il a complètement sous-estimé les problèmes auxquels il va se retrouver confronté. C'est-à-dire qu'il pense qu'il s'y connaît en agriculture et en agronomie, mais en fait il a une connaissance très théorique. Il pense qu'il est capable de partir avec ces jeunes orphelins parce qu'il est lui-même professeur d'université, mais ces jeunes orphelins n'ont absolument rien à voir avec les jeunes avec qui à qui il est habitué de donner des cours. Il pense qu'il connaît le Brésil parce qu'il y a grandi, mais en fait le nord-est brésilien ça n'a rien à voir avec Rio, il est dans la campagne, il n'est pas en ville, et donc c'est mon histoire et l'histoire de ses mésaventures dans cet environnement nouveau et assez hostile. Et donc ces mésaventures, c'est à la fois les mésaventures, en fait, toutes ces difficultés avec ces jeunes orphelins qu'il essaye de former, d'encadrer, et qui, eux, trouvent qu'être perdus au fin fond de nulle part n'est pas forcément très engageant. C'est ces difficultés avec la prof qu'il a recrutée pour l'aider à les former, qui est une personne pas très facile d'accès, et puis c'est ses difficultés avec ses voisins, et il découvre avec une certaine naïveté que le nord-est brésilien, c'est une terre encore très marquée par une histoire qui a à voir avec le colonialisme et qui a à voir avec la lutte entre les petits et les gros exploitants terriens. Et, donc il va de difficulté en catastrophe, etc. Et je ne révélerai pas la fin. Alors du coup, quelles sont les racines de cette histoire? D'où vous est venue l'idée d'écrire sur cette terre? Et en fait, bon, j'ai vécu au Brésil et j'y vis encore une partie de l'année. Et, le Brésil est un pays très complexe à comprendre pour nous Européens et assez fascinant. Enfin, et cette partie du nord-est brésilien est une partie qui est peu connue. Enfin, si, les plages sont connues, toute la côte est connue, mais le centre, le cœur de la région du nord-est est peu connue et est intéressante parce qu'elle a une histoire très particulière et dont j'avais envie de parler.